avons demandé de On faire. ne peut pas faire comme si de rien n'était. Il faut trouver une solution. Et depuis quand est-ce vous qui décidez? Avant toute chose, c'est d'un consensus que nous avons Je besoin. vous en prie, soyons raisonnables. Sans l'infrastructure de l'Inquisition, nous n'arriverons à Ça rien. ne tombera pas du ciel. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Arrêtez! Ça ne mène à rien! Nous sommes au moins d'accord sur une chose. Chut, vous avez besoin de repos. Ça fait des heures que ça dure. Ils ont ce luxe grâce à vous. L'ennemi n'a pas réussi à suivre, et dans le doute, on a tendance à vouloir chercher des responsables. Les luttes intestines sont peut-être aussi dangereuses que ce Coryphéus. Nous savons où sont Coryphéus et ses troupes? Nous ne savons même pas où nous sommes. Ce qui explique peut-être pourquoi il n'y a aucune trace de lui, malgré l'armée qu'il commande. Ou bien il vous croit mort, ou sans défense. Maintenant que Dars est tombé, ou alors il prépare sa prochaine attaque. Je ne peux pas prétendre connaître les pensées de cette créature, seulement ses effets sur nous. Si cette créature court toujours, il faut que nous partions. Certes, mais ils ne savent pas où. Et d'autres questions subsistent, vous concernant. Nos dirigeants sont perturbés par ce que les survivants ont vu. Notre protecteur s'est interposé et est tombé. Et maintenant, il est de retour. Plus l'ennemi sera loin de nous, plus vos actions paraîtront miraculeuses et nos difficultés divines. C'est dur à accepter, n'est-ce pas? Ce que nous avons été appelés à endurer, ce que nous allons certainement devoir accepter. J'ai échappé à l'avalanche. De justesse, certes, mais je ne suis pas mort. Bien sûr. Et les morts ne peuvent pas traverser le voile dans l'autre sens, mais les gens savent ce qu'ils ont vu. Ou disons, ce qu'ils ont voulu voir. Le Créateur œuvre à la fois dans le présent et dans le souvenir qu'il laisse. Pouvons-nous vraiment être sûrs que les cieux ne sont pas avec nous? Vous avez vu Coryphéus. Il dit vouloir attaquer les cieux. Que pensez-vous de ça? Selon les textes des magistères, disciples Tévintides des soi-disant anciens dieux pénétrèrent dans l'immatériel en vue de gagner la cité d'or. Pour leurs crimes, ils furent bannis et devinrent des engences. Leur orgueil démesuré causa l'enclin, et pour cela le Créateur nous a abandonnés. Si telles sont les aspirations de ce Coryphéus, alors son infamie est sans limite. L'humanité tout entière souffre encore de ce péché. S'il n'y a ne serait-ce qu'un fond de vérité à tout cela, cela expliquerait qu'Andrasté envoie quelqu'un pour l'arrêter. Quoi que vous disiez tous, je n'ai senti aucune présence divine, ni au conclave, ni à Dars. Je me sens bien seul dans ce combat. Shadows fall and hope has fled. Still your heart, the dawn will come. The night is long and the path is dark. Look to the sky, for one day soon the dawn will come. The shepherd's lost, and his home is far. Keep to the stars, the dawn will come. The night is long, and the path is dark. Look to the sky, for one day soon the dawn will come. Bear your blade and raise it high.
Si la foi ne vous a pas encore trouvé, ce n'est pas leur cas. Excusez-moi. Une femme pleine de sagesse. Elle comprend l'importance de ces moments qui rassemblent autour d'une cause, ou divisent. Le pouvoir de l'orbe utilisé par Coryphéus contre vous est d'origine elfique. Coryphéus s'est servi de l'orbe pour ouvrir la brèche. C'est ce qui a dû causer l'explosion qui a détruit le conclave. J'ignore encore comment Coryphéus a survécu, et comment les gens réagiront lorsqu'ils apprendront l'origine de l'orbe. Comment ça? Qu'est-ce que c'est et comment en avez-vous entendu parler? On disait ces objets capables de transmettre une magie ancienne. J'en ai vu dans l'immatériel. Souvenirs anciens d'une magie séculaire. Coryphéus croit peut-être que c'est Eventide, mais la magie de son empire a été érigée sur les ossements de mon peuple. Qu'il le sache ou non, il met en péril notre alliance. Je ne peux pas le laisser faire. Si vous avez une idée qui pourrait nous aider, c'est le moment ou jamais. Oui. Si on en croit les fidèles, c'est le moment. En attaquant l'Inquisition, Coryphéus l'a changé. Et vous avec. Allez explorer le Nord. Soyez leur guide. Il y a un endroit qui attend la force qui le dirigera. Un endroit où l'Inquisition pourra se construire, grandir. Ils arrivent chaque jour de tous les campements de la région. Fort Céleste est devenu un lieu de pèlerinage. Si ces gens-là ont eu vent de la nouvelle, alors l'Ancien aussi doit être au courant. Nous avons assez de fortifications et d'effectifs pour riposter, mais la menace est 1000 fois plus importante que ce que nous avions prévu. Au moins, on sait ce qui vous a permis de tenir tête à Coryphéus, ce qui l'a attiré jusqu'à vous. C'est ça qu'il voulait, mais ça ne lui sert plus à rien. Alors il veut que je meure, c'est tout. L'encre a un pouvoir certain, mais ce n'est pas pour ça que vous êtes toujours là. Vos décisions nous ont aidés à réparer le ciel.
Votre détermination nous a sortis de Dars. Vous êtes l'ennemi de cette créature de par vos actes. Et on le sait. Tout le monde le sait. L'Inquisition a besoin de quelqu'un à sa tête. Quelqu'un qui la dirige depuis quelque temps déjà. Vous. Je ne sais pas quoi dire. Dites que je n'aurai pas à le regretter. Si vous n'êtes pas sûr, alors pourquoi me le proposer? Parce que je crois que c'est ce qui doit arriver, et que sans vous, il n'y aurait pas d'inquisition. Notre avenir, la manière dont vous nous dirigerez, tout ça dépendra de vous. Sous mes ordres, l'Inquisition deviendra une puissance sans égale à travers Tédas. Ensemble, nous vaincrons Coryphéus et ferons trembler le monde. On est prêt à vous suivre. Est-ce que nos hommes sont au courant? Oui, et bientôt le monde entier. Commandant, vous croyez qu'ils vont nous suivre? Inquisition! Allez-vous nous suivre? Allez-vous vous battre? Allons-nous triompher? Votre chef, votre messager, votre inquisiteur! C'est donc là que tout commence. Ça a déjà commencé, dans la cour. Mais c'est maintenant qu'on transforme cette promesse en action. Mais que faire? Nous ne savons rien de ce Coryphéus, hormis qu'il voulait votre marque. Coryphéus veut restaurer Tevinter. Est-ce que ça laisse présager une guerre contre l'Empire? J'ai le sentiment que nous avons affaire à des extrémistes, pas à l'avant-garde d'une réelle invasion. Tevinter n'est plus l'Empire que c'était il y a 1000 ans. Ce que Coryphéus veut restaurer n'existe plus. Quoiqu'il ne s'attristerait pas de voir le Sud sombrer dans le chaos, j'en suis certaine. Coryphéus a dit qu'il voulait entrer dans la Cité Noire, que ça ferait de lui un dieu. Il veut déchirer ce monde pour atteindre le suivant. Qu'il se trompe ou non, ça ne changera rien. Et s'il avait raison? S'il réussissait à pénétrer dans l'immatériel? Alors il obtiendrait le pouvoir qu'il convoite, ou il condamnerait le monde à l'apocalypse. Son dragon pourrait vraiment être un archidémon? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça annoncerait le début d'un nouvel enclin. Nous n'avons pas vu d'autre engeance que Coryphéus. Ce n'est peut-être pas un archidémon, c'est peut-être autre chose encore. Quoi que ce soit, c'est dangereux. Une telle créature donne à Coryphéus un avantage non négligeable. Quelqu'un doit bien avoir des informations sur Coryphéus. À moins de l'avoir vu en personne, la plupart des gens ne veulent même pas croire qu'il existe. Notre avantage, c'est qu'on sait ce que Coryphéus compte faire ensuite. Dans cet avenir étrange que vous avez vu, l'impératrice Sélène avait été assassinée. Imaginez le chaos que causerait sa mort. Coryphéus et son armée. Une armée dont il gonflera les rangs de démons. C'est en tout cas ce que nous dit l'avenir.
Dieu ou pas, Coryphéus pourrait conquérir tout le sud de Tédas. Je serais plus rassurée si on savait exactement à qui on avait affaire. Je connais quelqu'un qui devrait pouvoir nous aider. Tous ces gens qui se donnent corps et âme, ça m'a rafraîchi la mémoire. Alors j'ai envoyé un message à une vieille connaissance. Elle a déjà croisé la route de Coryphéus. Elle en sait peut-être plus sur ce qu'il mijote. Elle peut nous aider. Je n'ai pas le temps de me faire de nouveaux amis, Varric. Promis, vous ne le regretterez pas. J'aurais dû vous en parler il y a longtemps. Allez voir sur les fortifications. Faites-moi confiance. C'est compliqué. Très bien. Nous sommes donc prêts à avancer sur ces deux sujets. Quand vous voudrez, Inquisiteur. Une chose est sûre. Si Varric a invité qui je pense, Cassandra va le trucider. C'est ça l'Inquisition? De vieilles ruines remplies de soldats éreintés? Fermez donc votre clapet et ouvrez les yeux. Vous verrez que l'Inquisition est notre seul espoir. Charles-Henri. Charles-Henri n'est pas content parce que c'est un château en ruine. C'est bon, on va reconstruire, gros con. Un peu de patience. Bon, alors il va falloir faire le tour de Fort Céleste. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, beaucoup de scènes épiques hein, dans cette partie du jeu. Franchement, tout ce qui concerne la bataille de Dars, la découverte de Fort Céleste, tout ça, même le chant, la chanson tout à l'heure, The Dawn Will Come, elle est vraiment épique. Et là maintenant, on va avoir une grosse phase de dialogue. On va devoir faire le tour de Fort Céleste. Il va y avoir énormément de dialogue, hein, je vous le dis tout de suite. Ça va sûrement prendre plusieurs épisodes rien que là-dessus. Mais il y a pas mal de choses importantes. Et ça va valoir le coup. Allez, on fait le tour de Fort Céleste. Donc, déjà, allez, on a une crypte ici à aller voir. Vous allez voir ce qu'il va y avoir là-dedans. Ok. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Et qu'est-ce que je peux faire, moi? Réserve. C'est juste un coffre pour poser ses affaires. Bon. Harit. Si j'entends. J'ai échappé à trop de bâtiments en flammes pour une seule vie. Mais cet endroit, ce sera très bien. C'est l'Inquisiteur maintenant, c'est ça? Il va falloir que je m'y fasse. On n'a pas le temps de s'éterniser. Vous en faites pas. Je connais mon boulot. Tout le monde vient de trouver une très bonne raison de détester Coryphéus. En fait, c'était déjà le cas, mais on n'avait pas de nom à viser. C'est vous la surprise, pas lui. On est parti vite, mais vous avez pu passer chez vous. Vous avez récupéré quelque chose? Un marteau de famille. Oui, je sais, c'est complètement con. Ça fait du bien de se remettre au boulot. Votre nouvelle forge se présente bien ici? Ce sera largement mieux qu'à Dars. Ça s'améliore, mais pas dans les meilleures circonstances. Enfin, on progresse. Ça va, il a de l'espace pour sa forge quand même. Vous avez tout mis en état de marche? L'essentiel, comme toujours. Il y a de la place ici pour... je sais pas quoi. Cet endroit a été bâti pour quelque chose de gros. Je vais m'attacher à le remplir. Je repasserai plus tard. Vous savez où me trouver? Voilà. Donc, ah oui, cargaison spéciale. On peut récupérer tout ce bordel. Et il me semble que du coup... Eh ben non. C'est marrant ça, il me semblait que... j'ai cette armure là qui est meilleure. Code de maille d'avant-garde supérieur. Je vais la mettre. Il y a un petit truc en plus devant là. Mais... Ah non, c'est des schémas. Oui. Oui, putain. Je me fais baiser à chaque fois. Mais oui, c'est des schémas, bien sûr. Donc en fait, ça veut dire que je vais pouvoir construire l'épée du dragon
Mais normalement, en plus, comme c'est un schéma, il me semble qu'il y a la possibilité de la faire, mais en mieux. Si on se démerde bien. Genre si je fais une armure légère, une armure lourde du dragon. Valeur d'armure 133. C'est quoi ce vieux? Attends, mais... What the fuck? C'était quoi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il a ce vieux tatouage sur la gueule? Je pense que c'est peut-être ce qui sert de casque, j'en sais rien. C'est un peu con, mais bon. Enfin bref, ce qu'on peut faire ici aussi qui est intéressant, c'est personnaliser Force Céleste. Alors, c'est bien sans être bien. Parce que si tu veux vraiment être RP... Enfin... Ouais, le plus simple quand tu veux être RP, c'est quand même de garder les bannières de l'Inquisition. Tu vas pas foutre des bannières, des marches libres ou autres. C'est pas vraiment le top du top. Après, tu peux... Non, vraiment... Tu vas pas mettre du Tevintid, par exemple, c'est pas possible. Après, je sais pas, tu contrôles un Dalassien, tu peux mettre des bannières dalassiennes, mais bon... Ça donne l'impression que l'Inquisition se bat pour la gloire des Dalassiens et non pour l'intérêt commun. Et du coup, c'est... Je sais pas, je trouve ça moyen. D'un point de vue RP, c'est quand même mieux de garder les bannières de l'Inquisition. Après, il y aura des trucs à débloquer. Bon, là, en lit, j'ai juste les marches libres pour l'instant. En teinture, j'ai juste simple et dragon. Dragon, ça m'a l'air pas mal. Je vais mettre dragon. En armoirie, j'ai simple. Ferelden, Orlaïs, Chanterie Dalassienne, Dalassien, Nain, Marche libre, Inquisition, Templier, Empire Tevintid, Garde des ombres, Cercle des mages, Shazind, Kunari. Ah, il y a même une bannière Kunari. Enfin, une armoirie Kunari. Mais ouais, donc là c'est pareil. Je vois pas l'intérêt de mettre autre chose que l'Inquisition. Après, dans un sens, je pourrais mettre Kunari, mais non, je peux même pas mettre Kunari. Parce que là, c'est les Kunari, la religion. C'est pas les Kunari, la race. La race des Kunari n'est pas forcément de la religion Kunari. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis un Talvashov, techniquement. Donc non, je vais mettre la bannière de l'Inquisition, je vois pas trop quoi mettre de plus. C'est quoi ça? Décoration, dragon. Alors, on va mettre dragon. Trône. Alors le trône de l'Inquisition, le trône du dragon, l'héritage de Ferelden, l'héritage de Kirkwall. Je crois que... Ouais, j'avais découvert la dernière fois quand la session qui a disparu, là, qui a été supprimée par mon disque dur qui a grillé. J'avais découvert ce trône. Il me semble que je le trouvais pas mal. Ferelden, Acquisition, je vais mettre pareil des vitraux de l'Inquisition. Voilà. Trouver le centre de commandement. Ce serait bien effectivement de faire un petit tour au centre de commandement avant de vraiment faire le tour de Force Céleste. Vous allez voir, c'est grand, Force Céleste. Ça va devenir notre base principale à la place de Dars. Mais j'ai mis un peu de temps avant de bien me repérer dedans. Là maintenant ça va, même si ça fait un moment que j'ai pas joué à Dragon Age Inquisition, je saurais m'en sortir. Ouais. Ce trône, de tous ceux que je possède actuellement, c'est celui que je préfère. Il est un petit peu petit quand même pour ta Shodan, hein. Oh, ça va. Il a quand même de la place pour s'asseoir. Mais il pourra pas bien gigoter dans tous les sens, c'est clair. Bon, pendant que je passe par là, Joséphine. J'ai fait des recherches sur la cour impériale. Nous devons nous occuper au plus vite de la menace qui plane sur l'impératrice. La situation politique d'Orlaïs est au bord de l'implosion. Cela risque de tout compliquer. Au sein de l'Empire, tout est sujet à des complications. C'est la grande spécialité des Orlésiens.
Vous pouvez faire mine d'ignorer le noble jeu, commandant. Mais les enjeux sont plus importants que jamais. C'est une question de vie ou de mort. La désapprobation de la cour représente une aussi grande menace que les Venatori. Il faut rester vigilant pour éviter le désastre. Je me fiche de la politique orlésienne. Que l'on me conduise à l'impératrice. Bien sûr, Inquisiteur. Sélène organise les négociations de paix à l'occasion d'un bal masqué. Tous les grands noms d'Orlaïs seront là. Pour un assassin, c'est la couverture idéale. Un bal masqué? Je dois refaire ma garde-robe. Nous n'avons pas assez d'influence sur la cour pour décrocher une invitation. Si nous avions plus d'alliances, peut-être... Ou plus de soldats. Nous devons renforcer notre présence à Orlaïs, le plus vite possible. Ok, donc ça va être un truc important à régler, mais c'est pas pour tout de suite. Joséphine, autre chose à me dire pour l'instant ou pas? Inquisiteur, j'étais en train d'inspecter notre nouveau quartier général. Les fondations sont en mauvais état. Des bêtes infestent l'endroit, et il est loin de tout lieu civilisé. Les serviteurs doivent rendre l'endroit présentable si nous voulons accueillir des visiteurs de haut rang. Effectivement, on ne voudrait pas ternir l'image de l'Inquisition. Nous venons juste de convaincre tout le monde que nous étions exactement ce dont Edas avait besoin. Les mages évalueront la résistance de l'Inquisition. Il va falloir qu'ils soient rassurés. Je m'inquiète davantage de la remise en état de Fort Céleste, au cas où Coryphéus attaquerait à nouveau. J'ai du mal à oublier son attaque sur Dars. Vous savez qui sont les premiers à avoir pris les armes? Nos ouvriers. Ils étaient tellement fiers de notre cause. Coryphéus les a éliminés sans sourciller. J'entends encore les cris qui ont suivi la déflagration. Tous ces gens réduits en cendres. Coryphéus paiera à notre prochaine rencontre. J'espère que ça arrivera bientôt. Avant que je ne me remette au travail, permettez-moi de vous féliciter pour votre nomination au poste d'inquisiteur, monseigneur. Je vous présenterai dorénavant mes problèmes diplomatiques et serai très heureuse de vous aider si besoin est. Je serais ravi si vous pouviez faire apparaître une baignoire en marbre dans l'heure. Je tâcherai de l'ajouter à la liste. Inquisiteur, est-ce vrai? La marque sur votre main est le résultat d'une magie invoquée par Coryphéus? Coryphéus prétend que c'est un sort qui a mal tourné. Je voulais croire que c'était une bénédiction. Un signe du retour du Créateur vers sa création. Quelle naïveté. L'encre n'est rien de plus qu'un sort mal lancé. Au moins vous avez eu la chance de l'arracher à Coryphéus. Est-ce que c'est douloureux? L'encre, je veux dire. Ce n'est pas de la douleur. C'est comme si mes nerfs devenaient plus sensibles. Ça n'a pas l'air agréable. Autre chose? Puis-je avoir votre attention, Inquisiteur? Eh bien, décidément. Des partisans nobles de la chanterie de la cité de Jadder clament à qui veut l'entendre que la divine est morte par votre faute. Leur coalition prend de l'ampleur. Je préconise d'envoyer un détachement à Jadder pour régler le problème. Est-ce que l'on me croira si je clame haut et fort que je n'ai pas tué la divine? Peut-être s'ils entendent parler de vos exploits. Nous devrions leur raconter comment vous avez refermé la brèche qui déchirait le ciel. Même à Jadder, cela pourrait vous valoir quelques admirateurs. Qu'est-ce que les nobles gagnent à m'accuser ainsi d'avoir tué Justinia? Cela leur donne un bouc émissaire. Je me demande si les grandes prêtresses n'y sont pas pour quelque chose. Les plus susceptibles de succéder à la divine sont mortes au conclave. Les survivantes sont moins conciliantes. Il se peut qu'elles vous considèrent comme une entrave à leur influence. Ok. Alors, il faut décider. Des diplomates, démontrer notre force, orchestrons une propagande. Une propagande. Allez, la propagande. Et
si nous combattions leurs mensonges en faisant circuler des rumeurs de notre côté? Une campagne de diffamation. Cela leur apprendrait que nous savons faire preuve de subtilité, nous aussi. Très bien. Allez. Salutations. Alors. Qu'est-ce qu'on dit de nous? Nous avons la faveur de la plupart des grandes familles. Nous saurons leur rappeler. Est-ce qu'il y a des dignitaires à surveiller en particulier? Vous apercevrez sans doute la comtesse Lutetia. Une femme adorable, mais à la conversation bien insolite. C'est la mécène des plus grands naturalistes d'Orlaïs. La comtesse se passionne particulièrement pour la collection des papillons. Ce n'est pas si insolite que ça. Elle sait expliquer avec force détail les méthodes de conservation, qui incluent de grandes quantités de produits chimiques et d'aiguilles. Bon, très bien. On a fait le tour en ce qui concerne Joséphine. Nous devons aller au centre de commandement pour nos premiers détails. Et puis en même temps, je vais faire un conseil de guerre. Comme ça, on va pouvoir envoyer quelques trucs à droite à gauche. Puis récupérer mes rapports aussi. Oh, il n'y a pas de cinématique. Je pensais qu'il y aurait une cinématique. Alors, qu'est-ce que j'apprends vu que maintenant je suis inquisiteur, Tashodan il est content, il commence à avoir du pouvoir, à avoir vraiment de l'influence. Diriger l'inquisition, c'est pas rien. Il pourrait être intéressant... Tout va bien, Leliana? Et vous? Pas vraiment. Dars a été... éprouvant. C'est la connaissance de la noblesse. Ah mais je l'ai déjà prise, la connaissance de la noblesse. Bon bah il faudrait autre chose alors. Bon attendez. On va faire le tour tranquillement. Je vais pas faire ça à l'arrache. Posture de cavalier, l'entraînement et la répartition du poids sur la monture lors de des chevauchées difficiles réduit considérablement le risque d'être désarçonné. La concentration maximum de 100 à 200. Comme ça, je peux avoir des capacités de grade 2. Plus de potions curatives. Ah oui! Ça peut être pas mal. Ouais, bah, je crois qu'on va augmenter le nombre de potions curatives disponibles. Ça va être nécessaire. Sinon, il y a un moment donné, ça va être vraiment problématique si on n'a pas ça. Bien, alors il faut récupérer nos rapports. Donc, sur la mer d'écume, nous avons trouvé ce que nous cherchions. Un ancien caveau presque enfoui sous la végétation au cœur de l'île. Personne n'avait dû y toucher depuis des millénaires. Nous l'avons ouvert tant bien que mal, sans déclencher les pièges, et ce que nous avons trouvé à l'intérieur était intéressant. D'après un agent nommé Ryan, c'était la retraite de l'un des derniers disciples d'Andrasté. Un gardien qui fuit une attaque sur le site de la ceinture cinéraire. Il attend le renfort d'autres disciples qui ne sont jamais venus. Il attendait, pardon. Faut que je dise doucement. Pas besoin de se presser. Les textes que l'homme voulait préserver sont tombés en poussière pour la plupart. Mais nous avons récupéré plusieurs autres artefacts sur les lieux. C'est une découverte importante qui sera certainement d'un grand intérêt pour les savants de la chanterie, même s'il leur faudra des années pour trier les débris. J'ai obtenu donc une ceinture d'affolement améliorée. Ensuite, une offre des lames d'Essarian. Votre grâce, j'espère que ça vous servira autant qu'à nous. Ivor des lames. Un pommeau ciselé. Bien. Rapport... Non. Il est où le dernier rapport à récupérer? Il est là. À Orlaïs. Le dracoliste vert chasseur. La créature a été capturée et scellée. Elle ne s'est pas laissée faire, mais elle attend plus que Elle n'attend plus que l'inquisiteur aux écuries. Attention à vos doigts. Ah oui, d'accord, j'ai eu ma nouvelle monture. Très bien. Très très bien.
Il y a beaucoup de nouveaux trucs. Hein. Bon. À la recherche de l'imposteur. Fanfreluche. Avant tout, je tiens à dire que vous êtes une sacrée joueuse de grâce perfide. Ensuite, la piste que vous m'avez donnée pour retrouver ce Belenfort à Kirkwall commence à donner quelque chose. Mon éditrice est haut placée dans la coterie. Je lui ai demandé de se renseigner pour moi. C'est le genre de personne qui obtient toujours ce qu'elle veut. Elle a remonté la piste du pauvre type qui faisait sortir les manuscrits de Kirkwall. Et c'est là que ça devient bizarre. Le coursier est un magistrat, le seigneur Werner Kamring. Puisque la coterie refuse de l'approcher à moins de 100 pas, vous pourriez peut-être lui rendre une petite visite de politesse. Pour moi, Eric. 45 minutes, ouais. Allez, je veux bien donner un truc de 45 minutes. Un magistrat qui joue les coursiers, il doit être impliqué dans quelque chose. À nous de découvrir quoi. J'ai une amie dans la garde de Kirkwall. Elle pourrait interroger ce magistrat pour nous. Aveline, probablement, n'est-ce pas? L'office du vicomte me doit quelques faveurs. Je pourrais en tirer parti. Allez, Leliana. Inquisiteur. Allons voir ici, récupérer l'arcaniste. Force Céleste possède un incroyable potentiel en matière d'artisanat runique et de forge. Si seulement nous avions la bonne personne pour l'exploiter. La guerre ainsi que les Venatori nous ont enlevé de nombreux experts. Mais nous avons localisé une arcaniste surdouée dont les talents font pâlir les premiers enchanteurs des cercles andrastiens et impériaux. Suite à 2 tentatives d'assassinat et au moins une explosion, les propriétaires terriens ont eu des réticences à la voir traverser leur domaine. Il ne sera pas aisé de faire venir cet arcaniste de Tanterval, mais elle serait un atout précieux pour l'Inquisition. Alors Leliana aurait réglé comme ça, pour qu'il barre le passage, il faudrait déjà qu'il sache qu'elle est là. Nous ferons en sorte que personne ne soit au courant. Elle l'aurait fait en 0 minutes? Comme ça, instantané? Tout le monde le fait instantané. Un cortège veillera à sa sécurité sur la voie impériale. Une alliance peut venir à bout de tous les problèmes. Il suffit de faire comprendre aux propriétaires qu'il est avantageux de nous satisfaire. Cullen, vas-y. L'arcaniste est à présent avec nous en lieu sûr. Malgré de grandes pertes et l'inquiétude d'une importante portion des mages traditionnalistes, elle attend la visite de l'inquisiteur dans la crypte. Eh ben, j'irai dans la crypte après, pas de souci. Mais pour le moment, allons voir ça. Faire un marché avec les princes marchands. Inquisiteur, les marchands alliés de la monarchie antivane nous ont demandé s'ils pouvaient nous être utiles en quoi que ce soit. Ils peuvent nous fournir les meilleurs produits de Tédas, ce qui améliorerait notre prestige et étendre notre influence vers le nord. Les princes marchands vont aussi essayer de nous piéger dans des contrats tellement alambiqués que nous y serons liés éternellement. Si cela nous intéresse, nous devons envoyer nos négociateurs les plus compétents. Nos diplomates sont respectés, je pense que nous pourrons passer un accord avantageux si nous sommes prêts à nous investir. Ambassadrice Montillier. Leliana et Cullen ne peuvent pas le faire, mais bien sûr, Joséphine peut le faire. Vu ton efficacité en diplomatie, de toute façon, je n'aurais pas choisi quelqu'un d'autre. J'ai choisi quelques dizaines de diplomates pour s'occuper des princes marchands. Bien sûr, je vérifierai moi-même tout ce que nous devrons signer. Va, Joséphine. Ok. Descendons vers le sud. Rapport sur l'activité des engences. Nous avons reçu des rapports signalant la présence d'engences sur la côte orageuse. Même si cette région est faiblement peuplée, les engences constituent un grand danger pour les voyageurs, ainsi que pour les soldats de l'Inquisition postés sur la côte. Si elles décidaient de s'étendre à partir de cette région, les villages dans les terres seraient en danger. Leliana, elle aurait fait ça... Comme ça, c'est risqué, mais quelques éclaireurs pourraient contourner les engences pour tenter de déterminer d'où elles viennent. Joséphine ne peut rien faire. Cullen, ça te prendrait 10 minutes? On va peut-être très vite retourner ici alors, mais c'est pas grave. Allez, vas-y, fais. Les engences émergent des souterrains. Nos soldats peuvent ratisser la zone pour trouver l'endroit où elles se concentrent en majorité. De toute façon, on va rester à Force Céleste pendant un moment, donc...
Quitte à ce que je fasse des allers-retours comme ça de temps en temps jusqu'à la salle de... la salle du conseil de guerre. Bon allez, Cullen, au boulot. D'accord. Allez. C'est tout pour l'instant. C'est décidé. Procédons ainsi. Oui, Seigneur. Certaines personnes reconnaîtront la référence. Certaines personnes. Pas toutes.